frère, ma soeur, adore-le, adore-le, adore-le. Prosterne-toi devant lui et adore-le. Dis-lui combien de fois tu reconnais qu'il est Dieu. Dis-lui combien de fois tu reconnais sa Seigneurie. Dis-lui combien de fois tu reconnais qu'il est grand dans ta vie. Oh, adore-le, papa, nous t'adorons, Seigneur. Nous prosternons devant toi pour te dire que tu es digne. Oh, Seigneur, sois adoré, sois magnifié, sois exalté, Seigneur. Sois élevé au niveau des cieux. Papa, sois béni, sois béni, sois béni, sois béni, sois béni. Sanctuaire l'Esprit, sanctuaire l'Esprit, sanctuaire l'Esprit. Nous t'adorons, nous t'élevons, nous t'exaltons, papa. Toi, l'élévation, Seigneur. Toi, tu ne changeras jamais. Tu es l'unique Dieu. Celui-là qui ne change pas, qui ne changera jamais. Nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons. Sois la gloire de Dieu. Sois l'adoration, sois l'adoration, sois l'adoration. Jésus, tu es Alpha, oh, Jésus, tu es. Chante qu'il est. Jésus, tu es. Emmanuel, tu es. Oh, Jésus, tu es. Oh, mon Dieu, tu es. Jésus, tu es. Oh, Adonai, tu es. Oh, Jésus, tu es. Oh, mon Dieu, tu es là. Oh, Jésus, tu es. Oh, El Shaddai, tu es là. Oh, mon Dieu, tu es. Commence par contempler sa Seigneurie ce soir parmi nous. Dis-lui qu'il est l'alpha et l'oméga, celui qui a commencé l'année avec toi et qui est en train de l'achever avec toi. Dis-lui qu'il est l'alpha et l'oméga ce soir. Bénis-le dans ta vie ce soir. Contemple sa fidélité. Contemple sa fidélité. Contemple sa fidélité. Bien-aimé, ce soir, est-ce que tu peux te mettre sur tes têtes de pied, s'il te plaît? Il y a un Dieu qui a commencé l'année avec toi et qui est en train de l'achever avec toi. Il est plus grand que ce que l'on pense de lui. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux me dire que lorsque tu as commencé l'année, tu avais la certitude que tu vas finir l'année? Alléluia. Amen. Mais tu es en train de l'achever avec foi, en croyant en un Dieu, en acceptant marcher avec lui. Et ce Dieu, dans sa fidélité, a tenu sa promesse dans ta vie. Il est en train d'achever les 12 mois avec toi. Est-ce que tu peux élever tes deux mains? Nous allons chanter ce chant. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Jéhovah, plus grand que ce que l'on dit. Si tu connais ce chant, tu peux le chanter. Tu peux chanter. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Oh, Jéhovah. Plus grand que ce que l'on dit. Oh, tu es excellent. Excellent, tu es merveilleux. Oh, tu es plus grand que ce que l'on dit. Jésus, tu es excellent, tu es merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Oh, tu es plus grand que ce que l'on dit. Jésus, mon Dieu, tu es plus grand que ce que El Shaddai, tu es plus grand que ce que l'on dit. Oh, mon Dieu, tu es plus grand que ce que l'on dit. Oh, tu es excellent.
Tu es merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. Oh, tu es excellent, tu es merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. Nelolo, Nelolo, wablesi. Oh, Nyemawe, Nelolo, walesi amobi. Awo, Nelolo, walesi amobi. Nyemawe, Nelolo, walesi amobi. Elabe, wenye nu. Ao, wenye kaleto. Nelolo, walesi amobi. Nyemawe, wenye nu seto. Wenye kaleto. Nelolo. Walesi amobi. Wenye nu seto. Oh, wenye vavola. Nelolo. Nyemawe, wenye nu seto. Wenye kaleto. Nelolo. Walesi amobi. Nelolo, walesi. Masikiti le basunde le bro katuyandala besike ya wa wa. Oh, Nelolo. Regarde sa grandeur, ta vie en chantant. Tu es tombé malade, il t'a guéri. En voyage, il t'a protégé. Tu as eu faim, il t'a nourri. Pendant les 12 mois, il ne t'a pas abandonné. Dis-lui merci, dis-lui merci. Awo, Nelolo. Yesu miebe, wenye nu. Masukete. Liba sunde le broka tuyandala le basukete ya wa. Oh, wenye nu. Wenye kaleto. Awo, Nelolo, walesi amobi. Je veux que tu le contemples. Je ne finirai jamais ou je ne cesserai jamais de te dire de le contempler. Parce qu'il est digne d'être contemplé, il est digne d'être loué. Il est digne d'être exalté. Il n'y a pas un Dieu sur cette terre, ni dans le ciel, ni sous la terre, ni dans la mer, qui mérite d'être exalté, qui mérite d'être loué, qui mérite d'être adoré, qui mérite d'être glorifié, qui mérite d'être célébré, à part ce Dieu que nous adorons. Ce soir, contemple-le s'il te plaît. Contemple-le s'il te plaît. Contemple-le s'il te plaît. Contemple-le s'il te plaît. Il te reste qu'une seule journée pour finir l'année. Il te reste une seule journée pour finir l'année. Contemple Dieu ce soir pour cette fidélité dans ta vie. Yes. Alléluia à toi, Seigneur. Alléluia, nous bénissons ton nom, Jésus. Sois célébré ce soir. Ta fidélité est incomparable. Ta seigneurie est au-dessus, Papa, de toute royauté au nom de Jésus. Papa, merci. Merci ce soir. Merci ce soir. Merci ce soir. Dans le nom de Jésus, nous avions contemplé sa gloire. Amen. Amen. Avant de t'asseoir, tu vas faire une seule prière. C'est que le diable a préparé contre toi dans la journée de demain ne s'accomplira pas.
Il te reste que la journée de demain pour rentrer dans la nouvelle année. Alléluia. Amen. Que tout plan de l'ennemi contre ta vie, contre la vie de tes enfants, contre la vie de ta femme ou de ton mari, contre ton entreprise, contre ton adoration, contre ta marche avec Dieu, soit neutralisé ce soir au nom de Jésus. La journée de demain soit plongée dans le sang de Jésus. Tu as besoin de Dieu demain. Prie au nom de Jésus. Parle à Dieu ce soir au nom de Jésus. Confie-lui la journée de demain. Mets la journée de demain entre ses mains. Confie à Dieu la journée de demain au nom de Jésus. Parle à Dieu maintenant. Parle à Dieu maintenant. Confie-lui la journée de demain. Dis à Dieu de prendre autorité sur la journée de demain. Le 31 décembre plongé dans son sang. Ta vie au cours du 31 décembre plongée dans son sang. Les malheurs qui arrivent aux autres. Chaque dernier jour du 12e mois ne t'arrivera jamais. Au nom de Jésus. 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 Toi et ta famille. Toi et ta maison. Plongez dans le sang de Jésus. Protégez au nom de Jésus. Aucun malheur ne vous arrivera. Aucun malheur ne t'arrivera. Au nom de Jésus. Tu verras l'année nouvelle avec tes yeux. Au nom de Jésus. 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 Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Alléluia. Amen. Dis ceci. Moi et ma maison, nous avons vu 2023 avec nos yeux. Aucun malheur ne nous arrivera. Aucun plan démoniaque ne s'accomplira dans ma maison. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. 2023. C'est notre portion. Amen. Amen. Assois-toi dans la présence du Seigneur. Alléluia. Amen. Tu vas voir l'année nouvelle avec tes yeux. Alléluia. Amen. Je prie Dieu contre tout esprit d'accident. J'ai passé toute cette journée à prier Dieu pour cela. Contre tout esprit d'accident dans la journée de demain. Alléluia. Amen. Le diable va lancer sa dernière carte demain. Mais cette carte-là, nous l'avons brisée au nom de Jésus. Nous l'avons piétinée au nom de Jésus. Nous l'avons écrasée au nom de Jésus. Sa volonté ne va pas s'accomplir. Alléluia. Amen. Même dans la vie des païens. Aucun païen ne va faire l'accident demain. Ne fera l'accident demain. Alléluia. Amen. Nous prions Dieu qu'il n'y ait pas de mort demain. Ils ne boiront pas le sang demain. Au nom puissant de Jésus. Tu es béni ce soir, toi qui es là. Alléluia. Amen. Nous allons aujourd'hui rentrer dans le thème qui nous a regroupés depuis, ou bien dans lequel nous étions depuis le début du mois. Alléluia. Détruire les œuvres du diable dans sa vie. Alléluia. Amen. Qui a commencé par détruire les œuvres du diable dans sa vie. Amen. Amen. Que le Seigneur te fortifie. Le diable n'a pas sa place dans ta vie. Ni lui, ni ses œuvres. Alléluia. Amen. Je dis ceci. Le diable n'a pas sa place dans ta vie. Ou même tu m'as pas entendu. Le diable n'a pas sa place dans ta vie. Là. Ni lui. Ni ses œuvres. Alléluia. Amen. Ou bien tu n'es pas d'accord. Je dis ni lui ni ses œuvres. Son trône est renversé au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Soyez fortifiés.
Je bénis Dieu pour ce thème et pour la vie de ses serviteurs qu'il a utilisé pour pouvoir vous conduire dans ce thème. Parce que tout est dit. Amen. Tout est dit. Que Dieu vous bénisse pour le travail que vous avez fait. Qu'il vous fortifie et qu'il continue, Papa David et son équipe. Soyez fortifiés au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Pour tout ce que vous avez dit. L'Esprit de Dieu vous a utilisé à pouvoir inculquer à son peuple. Qu'il continue pas le faire ainsi au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Ce soir, je viens avec une question sur ce thème que le Seigneur m'a posé, m'a envoyé de venir vous poser. Une question, alléluia. Amen. Amen. Où le Seigneur m'envoie vous amener à faire un choix chacun d'entre vous. Nous sommes dans le thème détruire les œuvres du diable dans sa vie. La voix, ça ne sort pas. Alléluia. Amen. Nous sommes dans le thème détruire les œuvres du diable dans sa vie. Alléluia. Alléluia. Amen. 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 Mais le Seigneur m'envoie vous demander de faire un choix. Amen. Amen. De faire un choix. Alléluia. Amen. Notre texte de base c'est 1 Jean 3, le verset 8. Amen. Amen. 1 Jean 3, le verset 8. Qui peut nous lire ça? Rapidement. 1 Jean chapitre 3, le verset 8. Amen. Je lis la parole au nom de Jésus. Oui. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Yeah. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Amen. Alléluia. Amen. La Bible nous dit ici que celui qui pêche est de qui est? Alléluia. Car le diable a fait quoi? Il a péché dès le... Alléluia. Donc, toute personne assise dans le péché, alléluia, Amen. a pour qui perd le diable. Et la Bible dit ceci, le Fils de Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, est apparu pour détruire les œuvres du diable. Alléluia. Amen. Et quand vous prenez le verset 9 nous dit quelque chose, s'il te plaît. Le verset 9 nous dit quelque chose, s'il te plaît, vas-y. 1 Jean 3, verset 9. Oui. Je lis la parole au nom de Jésus. Alléluia. Quiconque est né de Dieu. Maintenant, on dit quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Ne pratique pas quoi? Le péché. Parce que la semence de Dieu demeure en lui. Celui qui est né de Dieu ne pratique pas le péché parce que la semence de Dieu est en lui. Alléluia, oui. Et il ne peut pécher. À cause de cette semence, cette personne ne peut pas pécher. Parce qu'il est né de Dieu. Il ne peut pas pécher parce qu'il est sorti de Dieu. Alléluia. Amen. Donc ici, nous voyons deux personnes. La Bible nous présente deux personnes. Deux patrons. Deux maîtres. Alléluia. Amen. Le diable et Dieu. Alléluia. Amen. Le diable est qui? Et Dieu. Lorsque j'ai reçu le thème, je ne commence pas à poser des questions à Dieu sur le thème. Le Seigneur m'a dit, pour ce thème, c'est très simple. On peut dire oui, détruire les œuvres du diable, détruire les œuvres du diable. Alléluia. Amen. Je vais décider de détruire les œuvres du diable. Mais il y a une question qui se pose. En détruisant les œuvres, est-ce que j'ai choisi vraiment, alléluia, Amen, abandonner le diable? On peut le prendre carrément avec le diable? Détruire les œuvres du diable. C'est vrai, c'est bon, on va détruire. Mais as-tu vraiment fait le choix de marcher avec Christ vrai? Alléluia. Amen. Allons dans le livre de Jean. Rapidement. Jean 8, 37 à 47. Allons-y vite. Jean chapitre 8, du verset 37 au verset 47. Oui.
Je lis la parole au nom de Jésus. Alléluia. Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham. Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham. Mais vous cherchez à me faire mourir. Mais vous cherchez à faire les œuvres des ténèbres. Parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Parce que la lumière n'est pas en vous. Je dis ce que j'ai vu chez mon père. Je dis ce que j'ai vu chez mon père. Et vous? Et vous? Vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre père. Arrête-toi là-bas. Écoutez très bien. Alléluia. Amen. Je vais mollo pour que vous puissiez mieux comprendre. Amen. Amen. Reprends le premier verset. Écoutez bien ce que Jésus dit là-bas. Jean 8, verset 37. Je lis au nom de Jésus. Suivez. Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham. Je sais que vous êtes la postérité de qui? D'Abraham. Mais vous cherchez. Ne cours pas. Jésus leur dit. Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham. Galates 3, 29. Quelqu'un, non, toi garde là-bas. Quelqu'un me trouve Galates 3, 29. Quelqu'un d'autre. Toi garde là-bas. Oui. Écoutez. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Amen. Amen. Et si vous êtes à qui? À Christ. Si nous appartenons à qui? À Jésus. Nous sommes donc la postérité de qui? Héritier selon. Héritier selon. Jésus dit quoi ici? Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham. Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham. Autrement dit, c'est des personnes qu'on pouvait dire entre-temps qui appartenaient à qui? On ne veut pas dire qui appartenait à Christ, on pouvait dire qui appartenait à qui? À Dieu. Pourquoi? Abraham est né de Dieu. Abraham est un serviteur de Dieu. Abraham est un homme de foi. Un homme que Dieu a aimé. Jusqu'au paradis, on l'a créé un lieu qu'on appelle le sein d'Abraham. Alléluia. Amen. Autrement dit, Abraham n'est pas quelqu'un qui a déçu Dieu sur la terre. Quelqu'un qui a su marcher avec Dieu dans la foi. Maintenant, Jésus leur dit, je sais que vous êtes la postérité de cet homme. Mais il y a un problème. Allons-y. Mais vous cherchez à me faire mourir. Vous cherchez à accomplir le désir de la chair ou bien les œuvres des ténèbres. Mais en réalité, vous êtes sortis de la lumière. Mais vous convoitez encore les ténèbres. Vas-y. Parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Je dis ce que j'ai vu chez mon père. Je dis ce que j'ai vu chez mon père. Et vous? Et vous? Vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre père. Vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre père. Jésus parle de son père. Maintenant au peuple, ceux qui veulent le faire mourir, il leur dit aussi qu'eux aussi ils ont un père. Il y a combien de pères? Il y a combien de maîtres? Bien-aimé, assois-toi pour le moment. On va continuer avec cette lecture. Vous devez comprendre ceci. Il existe deux maîtres. Avant de faire le choix de détruire les œuvres d'un des maîtres, de l'un des maîtres, sois sûr que tu as fait le choix de marcher avec l'autre. Sois sûr. Parce que nous n'allons pas jouer à l'hypocrite ici. Nous n'allons pas faire semblant ici pour dire que nous détruisons les œuvres du diable. Ou dire que nous détruisons les œuvres de l'un des maîtres. Mais nous sommes toujours avec lui. Je donne un exemple. Un enfant qui dit, j'aime mon papa. Alléluia. Amen. Je n'aime pas maman. Alléluia. Amen. Et, ou bien, j'aime maman, j'aime pas papa. Et, maman lui dit, donc tu m'aimes, tu n'aimes pas papa. L'enfant dit oui. Maman lui dit, prends ciseaux.
ciseaux. Va couper tous les pantalons de ton papa. Pour me prouver que tu m'aimes. L'enfant prend ciseaux. Il va. Il prend les pantalons de son papa. Il coupe tout. Il revient, maman. Je t'ai prouvé que je t'aime. On va dire, ah, vraiment tu m'aimes. Alléluia. Et quand papa vient, papa va voir que ses pantalons sont déchirés. Qui a déchiré mes pantalons? Et c'est l'enfant toujours qui vient. Il dit c'est moi. Papa dit, ah bon, tu as déchiré mes pantalons. Ah bon? Ok, il n'y a pas de souci. Donc tu as choisi d'aimer maman, non? Papa dit oui, papa. Papa dit, désormais je ne vais plus t'acheter chocolat. Je ne vais plus t'acheter biscuits. Non, papa, je blaguais, c'était pour tromper maman. Et l'enfant court, il s'attache à papa encore. Alléluia. Amen. Papa voit ses pantalons déchirés. Alléluia. Amen. Quel qu'en soit l'amour que l'enfant témoigne à papa désormais, il y aura une colère dans son cœur contre cet enfant. Alléluia. Je mens, hein? Il y aura toujours une colère dans son cœur. Un jour viendra, il va le cogner. Un jour viendra, il va le cogner. Quand ta maman t'a envoyé de venir déchirer mes pantalons, c'est pas toi qui es venu. C'est pas toi qui es venu déchirer. Quand ta maman t'a envoyé de venir casser la télé, c'est pas toi qui es cassé la télé. Je mens, hein? Non, papa, c'est maman qui m'avait forcé. Oh, papa, maman est Entre-temps, cet enfant avait joué quoi avec sa maman? Hypocrisie. C'est ce que Dieu ne veut pas. Parce que c'est ce que nous faisons avec Dieu. L'exemple type que j'ai donné, c'est ce que nous sommes. Et c'est ce que nous faisons. Dieu, on t'aime, on ne veut plus Satan, on va détruire ses yeux. On détruit. Demain matin, on est avec Satan. Parce qu'il est venu nous proposer 50 000. Prière qu'on faisait là, c'est amusement. C'est parce que maman Dorcas était là, il fallait qu'on prie. Il fallait prier, c'est pour sinon, l'argent là, j'ai besoin de ça. Bien aimé, nous sommes arrivés à un moment où nous devons faire le choix. Détruire, c'est bon. Mais fais le choix d'abord. Fais le choix d'abord. Alléluia. Amen. Revenons dans la Bible. Amen. Amen. Alléluia. Amen. On peut aller? Est-ce que tu es là? On va lire dans le livre de Jean. Amen. Amen. Ou bien d'abord, dans le livre de Matthieu 6, 24 d'abord. Avant d'aller dans le livre de Jean. Matthieu 6, 24. Matthieu chapitre 6, le verset 24. Oui. Je lis la parole de Dieu au nom puissant de Jésus de Nazareth. Oui. Nul ne peut servir 2 maîtres. Nul ne peut servir 2 maîtres. Car ou il haïra l'un. Tu haïras l'un. Et aimera l'autre. Et aimera l'autre. Ou il s'attachera à l'un. Ou tu t'attacheras à l'un. Et méprisera l'autre. Et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Vous ne pouvez pas servir Dieu et maman. Alléluia. Amen. Donc, il y a 2 maîtres qui existent. Jésus et Satan. Qui choisis-tu ce soir? Question que le Seigneur te pose ce soir. 2 maîtres qui existent. Jésus et Satan. Qui choisis-tu ce soir? Dans le livre de Deutéronome 30, le verset 19. Oui, Deutéronome 30, le verset 19. Alléluia, oui, vas-y. Deutéronome 30, verset 19. Je suis venu pour vous poser cette question. Oui, vas-y. Je lis au nom de Jésus. J'en prends aujourd'hui à témoin. Je prends aujourd'hui à témoin. Contre vous. Le ciel et la terre. Le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort. Devant toi la vie et la mort. La bénédiction et la malédiction. Il y a 2 voies devant toi.
Vas-y. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. De la même manière que Dieu a parlé dans Deutéronome 30, verset 19, c'est de cette manière qu'il parle ce soir. Ce soir, il met devant toi 2 mètres. 2 mètres. Le maître des ténèbres et celui de la lumière. Le maître de la mort, qui était la puissance de la mort, et celui de la vie. Le maître de la malédiction et celui de la bénédiction. Le maître de la souillure et celui de la sanctification. Qui choisis-tu? Il faut que tu fasses le choix avant qu'on décide d'aller pour détruire ce qu'on doit détruire. Tu dois choisir avant de rentrer en 2023. Tu dois faire ton choix tout à l'heure. Qui choisis-tu? Il n'y a pas question d'hypocrisie dedans. Alléluia. Amen. Parce que si tu choisis Jésus, tu dois t'accrocher à lui. Tu dois t'attendre à tout ce qui peut t'arriver. Si tu choisis Satan, tu dois t'attendre à tout ce qui peut t'arriver avec Satan. Et quand ça arrive, tu n'as pas fait demi-tour. Fais ton choix maintenant. Question que le Seigneur m'a envoyé de venir vous poser. Qui choisit-vous? Qui est parmi les deux là? Qui est-ce que vous choisissez ce soir? Chaque maître a ses œuvres. Alléluia. Amen. Chacun de ces maîtres. D'abord, Jésus c'est l'un des maîtres. Amen. Amen. Jean 13, 13. Jean 13, 13. Jean chapitre 13. Oui. Le verset 13. Yeah. Je lis la parole au nom de Jésus. Vous m'appelez maître et seigneur. Vous m'appelez maître et seigneur. Je ne peux pas détruire. On choisit dedans. On détruit. Oh, le thème nous dit détruire les œuvres du diable. C'est-à-dire tout ce qui est œuvre là, on doit détruire. Il n'y a pas trié, il n'y a pas choisi. Alléluia. Amen. Il n'y a pas trié. Ceux qui trient, c'est des gens qui n'ont pas encore fait le choix. As-tu fait le choix? C'est ce soir ou rien. Parce que chacun de ces maîtres-là a ses œuvres qui se manifestent. Alléluia. Amen. Chacun de ces maîtres a ses œuvres qui se manifestent. Alléluia. Amen. Avant de commencer par parler des œuvres de chacun de ces maîtres, on va lire 3 versets, s'il vous plaît. Alléluia. Amen. Colossiens 3, 22. Colossiens 3, 22. Oui, 3, 22. Quelqu'un d'autre nous trouve Tite 2, le verset 9. Colossiens 3, 22. Je lis au nom de Jésus. Yeah. Serviteurs, obéissez en toutes choses à vos maîtres selon la chair, non pas pour plaire aux hommes, mais avec simplicité de cœur, dans la crainte du Seigneur. Alléluia. Amen. Vous voyez ce verset? On va lire les 3 versets d'abord. Tite 2, 9. Oui. Yeah. On dit quoi aux serviteurs? De se soumettre à leur maître. Alléluia. On y va. Dernier verset. 1 Pierre 2, le verset 18. « 1 Pierre 2, le verset 18. Oui. Yeah. Serviteur. Alléluia. Amen.
La Bible dit aux serviteurs d'obéir et de se soumettre à leur maître. Si tu ne fais pas le choix de ton maître aujourd'hui, alléluia, Amen. pour pouvoir te soumettre à lui, le respecter, alléluia, uniquement que lui seul, et que tu dandines entre deux maîtres, tu désobéis celui-ci, tu vas pour obéir celui-là, tu le désobéis un peu, tu reviens pour obéir à celui-là. Les versets là t'attendent à la porte du paradis. Les 3 versets là t'attendent. Tu seras jugé à base de ça. Qui était ton serviteur, qui était ton maître sur la terre? Lequel des 2 serviteurs as-tu obéi? Le diable connaît la Bible. Il sait ce que la Bible a déclaré. Il sait ce que la Bible a dit. Si il est ton maître là, est-ce que tu l'as obéi? Ou si c'est Jésus qui est ton maître là, est-ce que tu l'as obéi? Est-ce que tu t'es soumis à lui? Bien-aimé, c'est l'heure de faire un choix. Avant que tu ne rentres dans la nouvelle année, fais un effort pour que la vie vionglo que tu as menée en 2022 là, que tu ne mènes plus cette vie en 2023. Alléluia. Amen. Chacun de ces 2 maîtres là, alléluia, Amen, a ses œuvres qui se manifestent. 1 Jean 3:10. 1 Jean 3:10. Jean 3. Oui. Le verset 10. Oui. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus que celui qui n'aime pas son frère. Alléluia. Amen. Quiconque ne pratique pas la justice n'aime pas qui est? N'est pas de qui? De Dieu. Alléluia. Amen. On dit c'est par là qu'on reconnaît les enfants de Dieu et les enfants du diable. Ça veut dire qu'il y a 2 camps, 2 équipes. Alléluia. Donc pour les reconnaître, il y a des principes, il y a des œuvres qu'on voit dans leur vie. Alléluia. Si tu es pour moi, on verra les œuvres que tu produis. Alléluia. La Bible dit, on les reconnaîtra à base de leur quoi? Leur fruit. On saura de qui tu es sorti à base de la vie que tu mènes, les œuvres que tu produis là, le caractère que tu as là. On saura de qui tu es tiré. On saura de qui tu es sorti. Les pas que tu poses. Alléluia. Amen. Les paroles qui sortent de ta bouche, on saura de qui tu es sorti, tu es tiré. Parce que chacun de ces maîtres-là, alléluia, Amen, a son caractère, alléluia, a ses œuvres qu'il manifeste. Alléluia. Si nous prenons les œuvres du diable, alléluia, les œuvres du diable, par exemple, nous savons que le diable, alléluia, ne se tient jamais dans la vérité. Alléluia. Amen. Il ne se tient pas dans la vérité. Donc, le diable, c'est un menteur. Il se tient dans quoi? Dans le mensonge. Donc, celui qui se tient dans le mensonge, il a pour qui perd. Le diable, même s'il prie 24 heures sur 24 et que dans sa bouche il y a le mensonge, on sait qu'il a pour père qui? Même s'il prophétise et ça s'accomplit, mais il a mensonge dans sa bouche, il est du diable. Alléluia. Amen. Même s'il prie, les gens tombent ici. Même s'il parle en langue, mais il n'y a pas la vérité en lui, il est du diable. Il est du diable. On ne se trompe pas. Et personne ici ne peut tromper Dieu. Dieu connaît le cœur de chacun, la pensée de chacun, l'attitude de chacun, le caractère de chacun chez lui à la maison. Dieu connaît tout. Alléluia. Amen.
C'est les hommes on peut tromper. Mais Dieu on ne le trompe pas. Il connaît ceux qui sont du diable et ceux qui sont à lui. La Bible dit, je connais mes brebis. Alléluia. Mes brebis entendent ma voix. Jésus les connaît un à un. Il connaît ceux qui sont à lui et ceux qui ne sont pas à lui. Alléluia. Et toi-même qui es assis, ou toi qui me regardes, tu sais si tu es pour Dieu ou pas. Tu sais consciemment si tu es pour Dieu ou pas. Tu sais si la trompette sonne aujourd'hui. Tu partiras ou pas. Tu le sais. Tu ne peux pas te tromper. Tu peux me tromper, mais toi-même tu ne peux pas te tromper. Tu peux me tromper. Mais toi-même là, tu ne peux pas te tromper. Parce que l'Esprit de Dieu te convainc. Si tu es un enfant de Dieu ou pas. Le Saint-Esprit est là pour te dire. Si tu es menteur, tu n'es pas enfant de Dieu, va te dire, toi tu es menteur, tu ne diras pas. C'est pourquoi le Seigneur m'envoie te dire de faire un choix ce soir. Un choix ce soir. Un choix ce soir. Qui choisis-tu? Alléluia. Amen. Fais un choix avant de rentrer dans la nouvelle année. Parce que tu dois arrêter de te mentir. Chacun doit arrêter de se mentir, de se tromper. Chacun doit arrêter. Alléluia. Amen. Il y en a qui se trompent. Et ils ne sont pas conscients qu'ils sont en train de se tromper. Mais toi qui es là devant moi, et ceux qui me suivent là, vous êtes conscients. Parce que vous connaissez la vérité. Vous êtes conscient, si vous vous trompez, vous savez. Papa David, je m'en. Quand on connaît la vérité, elle t'éclaire. Quand tu fais fausse route là, tu sais que tu as fait fausse route. Parce que tu es dans la lumière, tu vois clair. Elle dit, ah, j'ai fait fausse route. Il faut que je mais ceux qui sont dans les ténèbres là, ils ne savent pas s'ils ont fait fausse route ou pas. Donc, ils ne sont pas conscients. S'ils se trompent ou pas, ils ne sont pas conscients. Alléluia. Amen. Donc toi qui es dans la lumière, Christ m'envoie de te poser cette question. Qui est ton maître? Qui est ton maître? Alléluia. Amen. Le diable se tient dans le mensonge. Alléluia. Amen. Et ses œuvres se manifestent aussi dans les ténèbres. Romains 13, 12 nous a dit quelque chose. Rapidement. Romains chapitre 13. Oui, verset 12. Quelqu'un d'autre nous prend 1 Jean 1, le verset 6. Romains 13, verset 12. Oui. Je lis la parole au nom de Jésus. Yeah. La nuit est avancée. La nuit est avancée. Le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres. Et revêtons les armes de la lumière. Et revêtons les armes de la lumière. Amen. Alléluia. La Bible dit que je suis menteur. Avant qu'on ne détruise là. Dieu veut qu'on cesse de se mentir nous-mêmes d'abord. Je parle à quelqu'un. Dieu veut que tu cesses de te mentir toi-même d'abord. Ah, ok, je me trompais. Maintenant, c'est fini. Maintenant, je vais briser tout. Parce que je ne veux plus me tromper. Alléluia. Amen. Qui est ton maître? Posons cette question. Je te sors les œuvres du diable. Alléluia. Amen. Les œuvres du diable. Donc, il se tient dans les ténèbres. Il se tient aussi dans les œuvres mortes. Alléluia. Amen. Dans les œuvres mortes. Hébreux 6, 1. Hébreux 9, 14. Hébreux 6, 1. Hébreux 9, 14. Hébreux chapitre 6, le verset 1. Je lis la parole au nom de Jésus. Yeah. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau, le fondement du renoncement aux œuvres mortes. Alléluia. Amen. Le fondement du renoncement des œuvres mortes. Alléluia. Amen. Faut plus mettre un autre fondement.
Alléluia. À part ce que Christ nous a montré, qui est de renoncer aux œuvres mortes, c'est-à-dire les œuvres de la chair. Alléluia. C'est-à-dire le péché, les œuvres dans les ténèbres, manifestées par les ténèbres. Alléluia. C'est ce que Christ veut qu'on renonce. Hébreux 9, 14. Lis-moi ça rapidement. Hébreux chapitre 9, le verset 14. Je lis au nom de Jésus. Combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes? Purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes? Afin que vous serviez le Dieu vivant. Je viens de vous dire que celui qui est dans les lumières, là, dans la lumière, là, quand il pêche, il est conscient qu'il a péché. Parce que avant de rentrer dans la lumière, Christ a purifié ta conscience des œuvres mortes. Si ta conscience n'est pas purifiée des œuvres mortes, tu ne peux pas tenir dans la lumière. Mais si tu tiens dans la lumière, c'est parce que tu es purifié, ta conscience est purifiée des œuvres mortes. Ta conscience est éveillée maintenant. Elle est debout maintenant. Elle voit clair. Donc quand un virus rentre dedans, ta conscience te dit hey. Tu l'as fait. Tu as fait. Tu viens de mentir. Tu viens de voler. Tu viens de frapper. Tu viens de tricher. Tu viens de forniquer. Tu viens de commettre l'adultère. Tu viens de tuer. Tu viens de haïr. Ta conscience va te le dire. Ce que tu viens de faire là, c'est commérage. Un enfant de Dieu ne fait pas ça. Alléluia. Amen. Il y a certaines personnes, leur conscience leur parle. Mais oh, Dieu connaît Dieu. Est-ce que ça aussi c'est péché ça? Sa conscience est en train de lui dire, hey, répands-toi, c'est péché. C'est péché. Répands-toi. Lui, il banalise ça. On ne peut pas se tromper. Quand tu es dans la lumière. Alléluia. Amen. Quand Jésus leur dit, vous là, je sais que vous êtes la postérité d'Abraham. Jésus vous dit, je sais que vous êtes des enfants de la lumière. Mais vous vous trompez. Dites-vous la vérité. Je sais que vous êtes des chrétiens. Vous êtes assis dans la lumière. Mais quand tu manifestes la méchanceté, dis-toi que tu es méchant. Dis-toi que tu es méchant. Quand tu manifestes l'orgueil, dis-toi que tu es un orgueilleux. Dis-toi la vérité que tu es orgueilleux. Si tu ne te dis pas la vérité, qu'est-ce que tu vas détruire? Qu'est-ce que tu vas détruire? Quelqu'un qui vole, on l'arrête, il dit qu'il n'a pas volé. Il n'est pas conscient qu'il a volé. Vous êtes sûr que lui va abandonner le vol? Vous êtes sûr qu'il va abandonner le vol? Quelqu'un qui vient de forniquer, on lui dit, hey, la fornication n'est pas... Il dit, non, c'est ma fiancée, on veut se marier, donc c'est normal. Vous êtes sûr que lui va abandonner la fornication? Vous êtes sûr? Dis-toi la vérité. C'est ce que Christ veut. Parce que Jésus se tient... La Bible dit, le chemin qui mène au paradis, là, c'est un chemin qu'on appelle vérité. Tant que tu ne te dis pas la vérité, tu n'appelles pas qui tu es réellement. Tu veux détruire quoi? Tu veux détruire quoi? Alléluia. Amen. Parce que tout à l'heure, si je dis qu'on n'a qu'à prier, les gens vont prier. Mais ils ne savent pas c'est quoi ils prient. On n'a qu'à détruire les œuvres du ténèbre. Ils vont laisser le réel problème de leur vie à côté. Ils vont attaquer autre chose. Les gens vont aller attaquer même les sorciers au village. Si tu es réglo avec Dieu, le sorcier du village ne peut rien te faire. Ne peut rien te faire. Si le sorcier du village arrive à t'envoûter, c'est parce que tu as un point de contact, un point commun avec lui. Vous êtes ensemble. Alléluia. Amen. Vous êtes ensemble.
Il peut venir chez toi facilement. C'est parce que la protection de Dieu n'est pas sur toi. Donc il peut tenir ta tête tourner comme il veut. Tu dors, tu te réveilles, ta range. Les sorciers sont venus la nuit, ils sont assis sur ta range, ils ont mangé. Et le lendemain, tu dis, aïe, ma hanche. Quand t'attaquer. Les sorciers sont venus. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la protection de Dieu sur ta vie. Il n'y a pas la protection de Dieu sur ta vie. Dis-toi la vérité. C'est très important. Quand on parle des œuvres des ténèbres, les gens voient ailleurs. La sorcellerie, les flèches qui volent la nuit, les maladies, l'empoisonnement. Toutes ces choses-là, ce sont les bonus que le diable donne. Alléluia. Amen. À ceux qui se trompent. Ceux qui se trompent. Alléluia. Amen. Parce que le vrai mal que le diable fait aux chrétiens, c'est de les prendre, de les amener en enfer. Sinon, le reste qu'il prend ici pour les gifler, c'est des bonus. C'est des bonus qu'il donne. La la vraie souffrance même là. C'est l'enfer. Qu'il veut que tu ailles avec lui. Alléluia. Amen. Donc les bonus là ne peut pas venir dans ta vie si tu es réglo avec Dieu. Si tu as choisi Jésus-Christ comme ton maître et que tu as détruit ses œuvres et tu as fermé cette porte et que tu t'es accroché à Jésus et Jésus devient ton protecteur, il devient ton Seigneur. Alléluia. Il devient ton gardien. Il va passer par où? Il va passer par où? Toute personne qui tient dans la vérité, le diable est loin de lui. Fais un choix. Je dis quoi? Fais un choix. Il traite avec les œuvres mortes. Autrement dit, les œuvres de la chair. Et j'ai plein de versets ici qu'on va lire tout à l'heure. On ne va pas laisser un seul verset. Vous allez entendre tout. Et en écoutant, canalise-toi. Localise-toi quelque part. Alléluia. Et dis-toi que ça là c'est moi. Ça là c'est moi. Ne dis pas que j'avais fait ça une fois, je n'ai plus fait ça. Même si tu as fait ça une fois, tu n'as pas renoncé, c'est encore là. Tu es telle personne. Moi j'ai menti qu'une seule fois en 2017 ça. Depuis ce jour, je n'ai plus menti. On peut mentir comme ça. On peut mentir comme ça. Depuis, moi j'ai forniqué une seule fois de ma vie. Depuis. Jusqu'aujourd'hui, je n'ai plus menti. Je n'ai plus forniqué. On peut mentir comme ça. Est-ce que tu n'as pas vu une fille qui dit, la fille là. Tu n'as jamais fait ça. De 2017 jusqu'à aujourd'hui, combien de filles tu as vu, tu as fait ça? Le nombre de fois que tu as fait ça, c'est le nombre de fois que tu as forniqué. Faut pas se tromper. Dis-toi que tu es fornicateur. Je parle à quelqu'un. Ce que je te dis ce soir, ça va t'aider. Si tu fais le choix, le diable ne t'accusera plus jamais devant la porte du paradis. Hier, on a dit quelque chose ici. Alléluia. Amen. Que nous allons mourir, mais à notre temps. Pour aller où? Au paradis. Au paradis. Pour aller au paradis. Je parle à quelqu'un. J'ai dit, on ne va pas laisser un seul verset. On va aller. Galates 5, 16 à 21. On y va. Quelqu'un d'autre me trouve 2 Timothée 3, 1 à 7. Attends, je partage les versets. On va lire tous. Amen. Amen. Toi, tu prends Galates 5, 16 à 21. Jérémie, frère Jérémie, tu prends 2 Timothée 3, 1 à 7. Qui d'autre?
veux lire. Alléluia. Oui, mon frère, tu prends 1 Timothée 6, 17. Quelqu'un d'autre me prend Jacques 4, le verset 16. On peut aller? Quelqu'un d'autre me prend Luc 1, le verset 51. C'est bon? Quelqu'un d'autre me prend Romains 1, 27 à 32. Il reste 3 versets pour finir. Romains 1, 27 à 32. Quelqu'un d'autre me prend Éphésiens 4, le verset 25. Un autre me prend Matthieu 15, 19. Donc tout le monde va lire ça. Matthieu 15, 19. Et le dernier me prend 1 Jean 3, le verset 8. Allez, alléluia. Amen. On peut aller? On peut aller? Allez, c'est parti. Donc préparez-vous. Galates chapitre 5. Écoutez attentivement. Je veux que chacun se localise quelque part d'abord. Amen. Amen. Et après, on fera le choix si on va détruire les œuvres ou pas. Ou bien si vous voulez continuer par les garder, si ça vous apporte de l'argent, peut-être que en étant dans les œuvres des ténèbres, des œuvres du diable, là, peut-être ça vous rapporte quelque chose. Ça rapporte quoi? Ça rapporte la satisfaction. Ça rapporte la paix. Alléluia. Alléluia. Il faut que tu fasses le choix d'abord. Avant que le marteau ne tombe sur ça. Allez, vas-y, Galates. Écoutez. Oui. Galates chapitre 5, du verset 16 au verset 21. Oui. Je lis la parole au nom de Jésus. Alléluia. Je dis donc, marchez selon l'esprit. Oui. Et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Alléluia. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Suivez maintenant. Ils sont opposés entre eux. Ils sont opposés entre eux. Afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit. Si vous êtes conduit par l'esprit. Vous n'êtes point sous la loi. Oui. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, tout ce qu'on cite, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Alléluia. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Qui a écouté tout ce qu'on a cité? Alléluia. Amen. Qui se trouve quelque part? Qui se trouve quelque part? On continue. Le second verset. Sachez que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, menteurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, déloyaux, calomniateurs, intempérants, méchants, cruels, ennemis des gens de bien. C'est-à-dire, quand on parle du bien de quelqu'un, il n'aime pas. Partout où il sort, il veut faire du mal. Il ne faut pas qu'on parle du bien de tel. Quand on parle du bien de frère, du papa Seigneur, par exemple. Quand je viens là-bas, vous parlez papa Seigneur, c'est de lui, vous dites qu'il est bien. Lui là. Alléluia. Même, je n'ai pas de preuve qu'il a fait du mal quelque part. Lui là, il faut aller au service pour voir ce que ses collègues disent de lui. Il est méchant. Il est méchant. Alléluia. Il est méchant. Et alléluia. Amen. Je vais commencer par manger. Lui là. Comment on dit ça? Il parle mal des autres chez de ses collègues, chez son patron. Pour qu'on le promouvoie. Je commence par le gâter chez les autres là. Tout de suite, leur mentalité seront comment?
changer. Tous ceux qui parlaient bien de lui vont commencer à dire, s'il fait ça vraiment, c'est pas bon. Oh, c'est pas bon. Oh, c'est pas bon. Oh, c'est pas bon. Je vais vous dire quelque chose. Une chose que j'ai remarqué dans le corps de Christ, c'est de salir le frère chrétien ou bien la sœur auprès des autres. Salir les autres. On est diplômé dedans. Diplômé dedans. Il a fait ci. Celui-là, il est comme ça. Il est comme ça. Il est comme ça. C'est de lui vous parlez. Diplômé dedans. Dans le corps de Christ. Et le diable a fait que les gens prennent plaisir dedans. Et tenez-vous bien. Je l'ai tellement remarqué dans la sanctification. Dans la sanctification. Où, quand tu vois ton frère, alléluia, dans un péché, ou bien tu vois ton frère en erreur, tu dois l'appeler par amour, le corriger, et prier pour lui, jeûner pour lui, pour sa repentance. On n'a pas ce temps. Sœur Abigail, hey, je viens de voir le frère Patrick. Ça a commencé. Oh, le temps là, on devait prier pour lui. La Bible dit quoi? Dans les derniers temps, les gens seront distraits à faire ces choses-là. Et les gens seront dedans quand la trompette va sonner. Ils vont dire qu'ils ont raté le paradis. Ce n'est pas ton cas. Amen. Amen. J'ai dit à maman Docteur, j'ai dit quelque chose à maman Docteur. J'ai dit, cette vie-là que j'ai remarqué dans la sanctification, ici à Lomé, je ne vais pas le voir. Si je le vois ici, la personne par qui ça va passer. Hey, si je l'attrape. Vous voyez comment Kanami, on prend Kanami, on met dans lui, ça fait tch. Alléluia. Amen. Je prie que la parole de Dieu là nous éclaire et nous oriente autrement. Alléluia. Quand les gens vont chercher l'amour partout, ils ne vont pas trouver là. C'est-à-dire qu'il y a l'amour entre nous. Un amour, c'est-à-dire qu'on ne peut pas nous dissocier. C'est ce que Christ veut. Jésus vient pour chercher une église unie. Vas-y, termine. Oui. Traite, emporté, enflé d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Et en l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Ils aiment la piété, mais ils n'aiment pas la vérité. Parce que la piété, ce qui fait la force de la piété, c'est la vérité. C'est le Saint-Esprit. Ils n'aiment pas ça. Vas-y. Éloigne-toi de ces hommes-là. Faible. Chargé de péché. Des hommes dans les derniers temps, ça. Termine. Apprenant toujours, mais ils n'arrivent jamais à la connaissance de la vérité. Alléluia. Ils vont dans des écoles de théologie. Ils vont dans des formations. Quand on dit, il y a un homme de Dieu, ils vont là-bas. Ils ont les diplômes de presque plus de 20 écoles bibliques. Mais la vérité est à côté d'eux. Ils ne l'atteignent jamais. Dans les derniers temps. Troisième verset, rapidement. Oui, la voix forte, s'il te plaît. Oui. Amen. Je commande aux riches du présent siècle de ne pas être comment? Orgueilleux. Alléluia. De ne pas mettre leur espérance dans la richesse incertaine. Ici, on nous parle de quoi? De l'orgueil. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, l'orgueil est partout. 4e verset, rapidement. Oui.
Jacques chapitre 4, le verset 16. Oui. Je lis au nom de Jésus. Alléluia. Mais maintenant, vous vous glorifiez dans vos pensées orgueilleuses. Vous vous glorifiez dans vos pensées comment? Orgueilleuses. Ça dit que même dans la pensée, les gens sont comment? Orgueilleux. Les gens sont comment? Orgueilleux. Pourquoi Abigail est passée, moi divin, je suis assis comme ça, elle m'a pas salué, elle est partie saluer Patrick. C'est pensée orgueilleuse. Pourquoi moi comme ça, elle m'a pas salué? Papa va dire, le messager divin même m'a dépassé. Moi, un ancien douanier, un ancien gendarme m'a dépassé pour aller saluer maman qui est derrière moi. Maman là, elle a quoi plus que moi? Comment ça? Pensée orgueilleuse. Pourquoi on veut servir, on n'a pas passé par nous? Pourquoi c'est pas nous? Pourquoi? Nous sommes les pasteurs, non? Comment on peut aller servir les fidèles avant nous? La Bible n'a pas dit que de donner l'honneur à celui qui mérite. Pensée orgueilleuse. Qui se voit dedans? Qui se voit dedans? Alléluia. Amen. Chacun doit prendre sa part. Sinon, si on ne se dit pas la vérité, si tu ne te dis pas la vérité, n'attendez pas que moi je vais diriger quelqu'un à briser quelque chose. Toi-même, déteste ce que tu as dans ta vie. Pourquoi dis-toi qui tu es. Si tu es orgueilleux, dis aujourd'hui je reconnais que je suis orgueilleux. Je suis orgueilleuse. En ce moment-là, quand tu reconnais, la Bible dit celui qui confesse, tu confesses toi-même tes péchés. Toi-même tu dis c'est ce que je suis là. Il est prêt à te pardonner. En ce moment, quand on va dire, c'est comme si tu es en train de ramasser les briques pour déposer. Tu tiens un marteau. Il n'y a rien devant toi pour briser. On te voit, tu fais comme ça. Tu brises quoi? Et nous là, tu connais. Tu seras fatigué. Amen. Amen. On peut aller? Tu as terminé le verset? Termine. Amen. Amen. Ces choses mauvaises que de se glorifier de la sorte. Ces choses mauvaises, ça fait partie des ténèbres. Ça fait partie des œuvres de la chair. Ça fait partie des œuvres du diable. De se glorifier. De se considérer plus que les autres. De se considérer plus que les autres. Je vous attends à la conférence cette année. Moi et vous là, on est un. Un. Alléluia. Amen. J'ai dit quoi? Vous n'avez rien compris. On y va, Carigo. Alléluia. Amen. Moi et vous là, on est un. Amen. Amen. Luc 1, 51. Yeah. Des pensées orgueilleuses. Alléluia. Amen. Romains 1, 27 à 32. Vas-y. Yeah. Yeah. Se sont enflés dans leur désir les uns pour les autres. C'est-à-dire que l'homosexualité. Reprends la lecture, s'il te plaît. Yeah. Oui. Abandonnant l'usage naturel de la femme. Vous savez ce que ça veut dire? Les hommes ont abandonné quoi? L'usage naturel de la femme. Ça veut dire quoi? Ils ont préféré les femmes artificielles. C'est-à-dire que celles qui se sont couvertes de tout ce qui est artificiel, le maquillage, les trucs venus, c'est-à-dire que de ce monde, les femmes qui ne sont pas naturelles, qui n'ont pas la beauté naturelle. Les hommes ont cessé d'aller avec ces femmes, les femmes naturelles, et ils courent derrière les femmes artificielles, la beauté artificielle. La Bible dit quoi? Que ça fait partie des œuvres des ténèbres. Tout ce qui est artificiel, qui donne à la femme la beauté artificielle là.
fait partie des œuvres des ténèbres. Oui, continue. Ils se sont enflés, oui, dans leur désir. À cause de cela, ils se sont emportés, se sont laissés emporter dans les désirs les uns pour les autres, homme pour homme pour homme. Donc, je vais ouvrir parenthèse ici. Ce n'était pas dans notre programme, mais je vais ouvrir parenthèse parce qu'on parle des œuvres des ténèbres. Je vais finir tout à l'heure. Alléluia. Amen. Désir homme pour homme. Homosexualité. Donc, c'est sorti d'où? Si vous écoutez très bien ce que la Bible nous dit ici, l'homosexualité est venue d'où? Alléluia. Sa provenance, c'est où? Quels sont les esprits qui ont introduit l'homosexualité dans le monde? C'est par quelle voie c'est passé pour entrer dans le monde? C'est pas la femme. C'est pas la femme. Si vous suivez très bien ce que la Bible dit, c'est pas la femme, l'homosexualité est venue dans le monde. Reprends très bien, reprends. Écoutez. Écoutez très bien. Et de même les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, ils ne vont plus avec les femmes naturelles. Donc, autrement dit, ils vont avec quelle femme? Maintenant, ils ont fait quoi? Ils se sont fait face, homme et homme, pour faire des choses infâmes. Pourquoi? Le fait de mettre les mèches, les boucles d'oreilles, les ngazos, les éwotontons, les omis, tout ça là. Alléluia. Amen. A fait remplir la femme des démons, des esprits. Et quand l'homme va avec la femme qui porte toutes ces choses-là, les esprits là le possèdent. Étant possédés, les esprits là font quoi? Changent sa pensée. Et le pousse, puisqu'il est possédé, est-ce qu'il se contrôle? Ça le pousse à aller vers un homme comme lui. Va dormir tout maintenant. Vous voyez pas qu'il y a un problème? Vous voyez pas que Dieu a raison de nous parler du dépouillement? Que le monde a eu des problèmes à cause de ça. Alléluia. Amen. Quand j'ai lu le verset la première fois, je l'ai compris comme toi. Jusqu'au jour où le Seigneur m'a fait asseoir et dit, hey, regarde bien. J'ai regardé bien, j'ai relu. Je vais t'expliquer ce qui est dit. Parce que j'ai compris que, au départ, j'avais compris que les hommes ont cessé d'aller avec les femmes pour aller avec les hommes. C'est comme ça que je l'ai compris, comme toi. Mais il ne faut pas lire la Bible selon la chair. Il faut être en esprit pour pouvoir la comprendre. Reviens ici. Je suis revenu. Dis, assois-toi. Reprends le verset là. J'ai repris. J'ai dit, hein, les hommes ont cessé d'utiliser les femmes naturelles. Donc, désormais, là, ils utilisent quel genre de femmes? Parce qu'il y a quelque chose qui est caché là-bas. Caché là-bas. Il faut que l'Esprit de Dieu t'ouvre les yeux pour que tu découvres ça. Ils ont cessé l'usage de la femme naturelle. Donc, ils utilisent quel genre de femme maintenant? Artificielle. Qui portent les choses artificielles sur elles. Et c'est là le problème a commencé. Donc, tout ça là, ça fait partie de quoi? Des œuvres de... Il y a des gens, quand on parle des œuvres du diable là, ils ne comptent pas ces choses dedans. Vous êtes là, vous êtes dépouillés, mais vous convoitez encore. Tu vois une soeur passer avant, quand je portais ces choses-là, quand je passe les hommes tombent, tu es déjà dedans. Tu convoites ça encore.
Quand on parle des œuvres des ténèbres, tu dois citer ça. Si dans la sanctification, tu continues pas à convoiter les femmes, les jeunes filles qui portent ça, c'est que tu es avec eux. Parce que Dieu, la pensée vaut. La pensée vaut l'acte. Beaucoup ont accepté la sanctification, mais ils regardent toujours derrière. Jésus dit, alléluia, amen. Celui qui met la main à la charrue et regarde, n'est pas digne. On peut continuer. Oui, vas-y. J'ai expliqué, c'est un peu clair pour vous. On y va. Recevant en eux-mêmes. Oui. Oui. Yeah. Yeah. Injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse. Regardez tout ce qu'on cite ici. Tu es dans quoi, ma? Tu es dans quoi? Cupidité ou? Meurtre ou? Tu te fâches contre quelqu'un, tu ne pardonnes jamais. Tu es meurtrier. Tu gardes quelqu'un dans ton cœur. Tu es meurtrier. Tu es meurtrier. C'est comme ça. Termine vite, vite. Montagne contre moi, oui. Rapporteur, médisant, impie, arrogant, hautain, Moins de choses. Moins de choses. Tu es violent, tu es arrogant. Moins de choses. Hey! Moins de choses. Même quand ton mari parle doucement, toi. Même quand ta femme parle doucement. Papa, maman te parle doucement. Tu l'as pas fait? Il est encore là en toi. Tu dois dire que tu es comme ça. Seigneur, je suis arrogant. Je reconnais. Dis-toi la vérité. Seigneur, je suis arrogant. Je reconnais que je suis arrogant. C'est ce que Christ veut de nous ce soir. Alléluia. Amen. Sauf si tu n'as pas fait le choix de marcher avec Jésus. Là, tu ne vas pas te dire la vérité. On y va. Amen. Ingénieux au mal. Oui. De loyauté. D'affection naturelle. De miséricorde. Eh bien. Ils le font. Ils approuvent aussi ceux qui le font. Alléluia. Ils sont d'accord avec ceux qui vivent comme ça, comme eux. Alléluia. Amen. Un pasteur qui encourage un pasteur dit, toi-même tu sais que nous sommes dans la chair. C'est la première fois que tu as chuté puis tu pleures comme ça. Toi-même tu sais que nous sommes dans la chair. La Bible dit que la chair est faible. L'esprit est bien disposé. Dieu même il connaît. Il sait que c'est la soeur qui est venue te provoquer. Tu sais combien de fois moi ça m'est arrivé? 1, 2, 3. Plus de 6 fois même. Mais je tiens encore. Je tiens encore dans le ministère. J'ai chuté 7 fois. Avec les filles. Mais je tiens. Mon ministère avance bien. Parce que quand je vais sur mes pieds, je prie. Je pleure à Dieu. Il me relève. Parce qu'il connaît qui je suis. Celui qu'il encourage comme ça, quand lui va quitter, va faire quoi? Ah, pire. Hey, donc lui là, avec son grand ministère, moi je crois qu'il est chier. Donc pour moi c'est petit. Oh, vous allez voir quoi? Le record. Quand quelqu'un va parler, vous connaissez le prophète là, l'apôtre là, vous le pire que moi, je fais rien. Ils approuvent ceux qui font la même chose comme eux. L'exemple que je vous donne là, c'est à l'homme, ça s'est passé. C'est l'autre pasteur qu'on conseille, c'est lui qui est venu me voir.
Moi, j'ai chuté. Je pleure à Dieu. Même quand je prends la Bible, j'ai pleuré, ça trempe dans mes mains. Et je vais me confesser chez lui. Et voilà ce qu'il me dit. Homme de Dieu, franchement, est-ce qu'il n'est pas en train de m'enterrer? Je dis, oh, c'est pas qu'il il t'a déjà enterré. Oh, il t'a déjà enterré, même il a mis ciment. Il a mis carreau. Ça, c'est les agents du diable, ça les envoie du diable dans le ministère. Dis, lui, tiens. C'est le peuple qui te voit que tu tiens. Chez Dieu, là. Oh, depuis même. Peut-être tu as pourri, tu sens même devant Dieu. Alléluia. Ils approuvent. Est-ce que tu approuves le mal? Est-ce que tu es d'accord avec le mal? Est-ce que tu es d'accord avec... Il y a des gens qui sont d'accord avec le mal. Que Dieu t'aide au nom de Jésus. On termine les versets. Alléluia. Amen. Éphésiens 4, 25. Oui. Amen. Tu termines Matthieu 15, 19. Oui. Renoncez au mensonge. Et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, parce que le diable, il est le père du mensonge. Nous sommes membres les uns les autres. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc le mensonge fait partie de quoi? Si tu es menteur, tu sais. Fais le choix ce soir. Si tu veux continuer par être menteur, ou bien tu fais le choix de ne plus être menteur. Fais le choix. Termine le verset, s'il te plaît. Matthieu chapitre 15, le verset 19. Oui. Je lis la parole au nom de Jésus. Alléluia, oui. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. Les meurtres. Les meurtres. Les adultères. Les adultères. Les impudicités. Les impudicités. Les vols. Les vols. Les faux témoignages. Alléluia. Les calomnies. Alléluia. Amen. Vous savez pourquoi je vous ai fait lire tous ces versets? Alléluia. Amen. Je me suis dit, peut-être quand on parle des œuvres des ténèbres là, certains n'ont pas encore compris de quoi il s'agit. C'est pourquoi j'ai voulu que la Bible même nous cite c'est quoi les œuvres des ténèbres. Alléluia. Ou bien les œuvres du diable. Les œuvres des ténèbres. Les œuvres mortes. Tout ceci constitue les œuvres de la chair. Et c'est ce qu'on vient de nous citer. Alléluia. Amen. Dans quelle catégorie tu t'es trouvé? Baisse ta tête. Dis-toi la vérité maintenant. Qui es-tu? Menteur, voleur, adultère, fornicateur. Une seule personne peut rassembler même plus de 10. C'est quoi? On a cité, la Bible a cité que tu as retrouvé dans ta vie. C'est quoi tu as retrouvé dans ta vie? Parce que Jésus te dit, qui est ton maître? Il te pose la question ce soir, qui est ton maître? Es-tu soumise à ton mari? Aimes-tu ta femme? Obéis-tu à tes parents? Qui es-tu? Et qui est ton maître? Dis-toi la vérité. Parce que ce thème-là, c'est pour corriger nos vies. Ce thème est venu pour nous retailler complètement. Si tu te trompes, tu sais. Parce que nous tous ici, notre conscience est éveillée. Et ta conscience seule peut te dire la vérité. Dis-toi la vérité. Il est le chemin, la vérité, la vie. Et nul ne peut aller au Père sans passer par la vérité. Nul ne peut aller au Père sans passer par la vérité. Alors cesse de te mentir. Dis-toi la vérité ce soir. Dis-toi la vérité ce soir.
Regarde-toi dans ta maison, dans ton foyer, dans ton travail, dans ton quartier, dans ton quotidien. Comment est-ce que tu vis? Quels sont les péchés? Quelles sont les œuvres du diable qui se manifestent dans ta vie chaque jour quand tu te réveilles? Est-ce qu'il y a la masturbation là-bas? Il y a l'impudicité là-bas? C'est comme tu fais ça dans l'obscurité où personne ne te voit. Dis-toi la vérité. On ne va pas dire détruire les œuvres du diable, on va là, on est là, pourtant, le réel même problème est là. On ne touche pas. Ce soir, Jésus veut que tu te dises la vérité. Dis-toi la vérité. C'est quoi la vie que tu mènes? Il est temps que tu te dises la vérité. Jésus veut te dire stop. Yeah. Parle à Dieu, parle à Dieu. Dis-toi la vérité. Dis Seigneur, ce soir je me dis la vérité devant toi. Je reconnais que je suis tel. Je reconnais que je fais tel. Je reconnais que je fais ceci. Je reconnais que je me cache dans les toilettes pour faire ci. Je reconnais que quand je vais dans la douche là, je fais comme ça. Je reconnais que quand je suis seul là, je fais ci. Je reconnais que je parle mal. Je suis méchante. Je suis méchant. Je suis orgueilleux. Je suis orgueilleuse. Je reconnais que je n'ai pas l'amour du prochain. Je n'ai pas l'affection naturelle en moi. Parle à Dieu. Reconnais ton état devant Dieu ce soir. Reconnais ton état devant Dieu ce soir. Je te laisse assez de temps pour que tu reconnaisses ce que tu es. Saint-Esprit, rappelle-les s'ils ont oublié une vie. Rappelle à tes enfants s'il y a une vie que quelqu'un ou quelqu'un a oublié. Rappelle-lui cette vie. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Je ne sais pas quelle position tu vas adopter tout à l'heure. Mais avant que tu adoptes la position qui te sied, est-ce que tu t'es réellement dit la vérité? Est-ce que quelqu'un a reconnu les vies qu'il mène? Est-ce que quelqu'un a reconnu que dans sa vie, il y a encore les œuvres des ténèbres? Si oui, lève la main. Alléluia. Amen. Mais Jessibe voit. Voilà Tu vas trouver une position pour demander pardon à Dieu ce soir. Tu vas demander pardon à Dieu ce soir. Voilà ce que Jésus attend de toi. Awo, mais Jessibe voilà. Menyelo, mejagole nu. Apeto miejago, mieje klole kuku de na onacho, nacho mienuva oke. Awo miejesi beva wo.
Awo. Mienyelo. Miejagole. Miejagole nutiwo. Miejekole kukode na. Awo. Demande un sincère pardon à Dieu pour tout ce que tu as reconnu. Pour toutes les œuvres du diable que tu as reconnu encore en toi. Demande-lui pardon. Sérieusement. Demande pardon à Dieu. Demande pardon à Dieu. En demandant pardon à Dieu, tu seras en train de faire le choix. Tu seras en train de choisir ton maître ce soir. Demande-lui pardon, demande-lui pardon. Parle à Dieu, parle à Dieu. Un pardon sincère, demande pardon à Dieu. Ouvre-lui ton cœur ce soir, demande-lui pardon. Si tu as reconnu réellement que dans ta vie, il y a encore les œuvres des ténèbres, demande à Dieu de te pardonner. Demande pardon à Dieu ce soir. Continue pas à demander pardon à Dieu. Il a promis et il le fera. Il a promis et il le fera.
Est-ce que tu es en train de demander pardon à Dieu? Est-ce que tu es en train de lui demander pardon? Est-ce que tu es en train de le citer? Est-ce que tu es en train de lui présenter les œuvres du diable qui se trouvent encore dans ta vie et qui se manifestent encore? Le Seigneur a fait une promesse et il va l'accomplir. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Amen. Mets-toi sur tes deux pieds. Tu vas dire merci à Dieu de t'avoir pardonné. Dis-le merci. Dis-le merci de t'avoir pardonné. Dis merci à Dieu de t'avoir pardonné ce soir. De t'avoir écouté ce soir. Majiha Akafuo Le Dosyo Newonamta Awo Majiha Akafuo Le Dosyo Newonamta Majiha Awo Akafuo Awo Le Dosyo Newonama Majiha Akafuo Le Dosyo Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vais te dire ce que j'ai vu aujourd'hui avant de venir. Et pourquoi le Seigneur m'a demandé de venir te poser cette question. Ce midi, pendant que j'étais en train de prier, je priais là où j'étais et le Seigneur m'a pris, m'a ouvert les yeux. Je me suis retrouvé ici et vous étiez tous debout. Vous étiez en train de chanter Majiha Makafu Le Dosyo Newonamta. Vous avez tous les mains levées comme ça. Et j'étais là comme ça. Et le Seigneur était à côté. Il était à côté de moi. Il dit, regarde ce que je vais faire. S'ils se disent la vérité, s'ils reconnaissent les œuvres du diable qui sont dans leur vie, et s'ils les confessent, et qu'ils me demandent sérieusement pardon, regarde ce que je leur ferai.
Et le Seigneur a quitté. Il a commencé par vous embrasser un à un. Et ce qui était intéressant dedans et qui m'a donné les larmes jusqu'à ce que je suis revenu à moi ici, c'est que vous étiez debout, les mains levées, mais vos habits étaient souillés. Vos habits, vos robes étaient souillées. Je vous parle d'une réalité que j'ai vécue aujourd'hui. Vos habits, vos robes étaient souillées, tachées. Il n'y avait pas un seul parmi vous qui avait sa robe propre. Et quand le Seigneur commençait par vous serrer, j'ai remarqué quand il serre une personne dans ses bras, quand il le quitte, toute sa robe devient blanche. Les taches quittent sa robe. Et les larmes ont commencé par couler. Mes larmes ont commencé par couler. Mes larmes ont commencé par couler. Il me dit, va leur poser la question. Qui est leur maître? De faire le choix. Si c'est lui, Jésus, de le servir. Et si vous demandez pardon, c'est ce qu'il va faire. Et je pense que c'est ce qu'il a fait ce soir. Alléluia. Amen. Si vous avez demandé sérieusement pardon, c'est ce qu'il a fait ce soir. Alléluia. Amen. Tu repars avec une robe blanche. Amen. Tu repars avec une robe sans tache. Mais seulement écoute ceci. Ce que tu as confessé, qui se trouve dans ta vie, et que tu as demandé pardon, là, ne retourne plus dedans. Tu comprends ce que je dis? Ne retourne plus dedans. Même si ça t'attire n'importe comment. Mais fin à cela. Christ veut que tu rentres dans la nouvelle année avec une nouvelle robe. Une robe blanche. Alléluia. Amen. Quand j'étais couché en train de prier, une joie est rentrée dans mon cœur. Et je me suis levé en même temps. Et cette joie est une confirmation que ce que j'ai vu vient de s'opérer. Alléluia. Amen. Ce que Christ m'a montré, il vient de le faire. C'est pourquoi la joie est revenue en moi. Alléluia. Amen. Ne tâche plus ta robe. Ne la souille plus. Que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Je m'arrête là. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux encore dire merci à Dieu, s'il te plaît? Tu peux encore dire merci à Dieu, s'il te plaît? Tu peux encore dire merci à Dieu. Et assois-toi dans sa présence au nom de Jésus. Amen.